Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces à l'intérieur du dossier de l'enfant dans Questy. Tout d'abord, on se connecte, mais maintenant, je sais que vous savez faire ça correctement. Vous arrivez donc dans mon Questy, et moi je vais aller dans mes groupes. Regardez. Je vais vous montrer comment aller insérer les scans des nouveaux dossiers, par exemple, enfin des anciens dossiers, pardon, pour les élèves. Vous allez dans mes groupes, vous allez dans la classe désirée, on va aller dans un A par exemple. Je vais dans le premier élève, je clique donc sur son nom. Je vais dans son fichier personnel, et là je vois que mon premier onglet c'est Ancien dossier. Donc c'est bien dans cet onglet-là, puisqu'il est enfoncé, que je me trouve et dans lequel je vais insérer les scans que j'ai faits. Tout ce que vous pouvez faire dans tous les onglets est ici. 1, 2, 3. Soit écrire un nouveau sujet, c'est-à-dire un petit cadre dans lequel, regardez, je vais le faire pour vous, là, un petit cadre dans lequel vous écrivez quelque chose, vous enregistrez, on voit qu'il a écrit, la date à laquelle ça a été écrit, c'est directement à l'intérieur dans le dossier, et vous voyez le petit 1 qui apparaît là ici derrière ancien dossier, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui a été posté dans ce dossier-là. Mais vous, pour les scans par exemple, ce que vous devez faire, c'est pas écrire un nouveau sujet, c'est la deuxième ligne, télécharger un document. Vous allez cliquer sur télécharger un document, vous allez télécharger le document, ouvrir, et là on vous laisse la possibilité de mettre une petite remarque, d'accord? Ça vous permet de, s'il y a un élément très important dans le document que vous insérez dans le dossier, vous pouvez juste mettre cet élément important. Envoyer, et voilà, le document est directement inséré ici. Vous voyez que le petit 2 a été changé, puis qu'il y a un élément, 2 éléments. Et vous pouvez faire la même chose exactement dans tous les onglets du fichier personnel. Maintenant, je voulais vous montrer aussi, une fois que vous avez fini avec, vous voyez, on est chez Julia, la première de la liste, vous avez fini avec elle, vous voyez ici, je suis dans fichier personnel, dans ancien dossier, d'accord? Je vais, la petite flèche ici, je vais passer directement à l'élève suivant, et vous voyez, je suis directement dans ancien dossier, dans l'élève suivant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais directement sur télécharger un document, je vais télécharger le document, je mets une remarque ou pas, je l'envoie, le document est inséré, mon petit 1 apparaît pour me laisser une trace que quelque chose a été inséré dans le dossier, et je passe à l'élève suivant par la petite flèche ici, ancien dossier, télécharger, un document et envoyer. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez faire avec tous les scans que vous allez devoir introduire. Donc ça, c'était un petit point. Un deuxième petit point, regardez ici, si vous prenez la flèche d'à côté, vous avez la liste de la classe directement. Vous ne devez pas à chaque fois revenir à mes groupes et tout et tout. Et je veux aller par exemple dans le dossier de Céline. Je suis dans le dossier de Céline. Vous voyez que pour tous les enfants, vous avez la possibilité d'écrire dans le cadre gris ici, à côté de la photo, des informations, ce qu'on appelle essentielles. Il est intéressant de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toutes les informations essentielles de la classe qui ont été mises. Et c'est tout à fait possible. Quand je retourne sur ma classe, vous voyez, si je clique sur ça, je retourne directement sur la liste de la classe. Vous allez voir ici le petit onglet vue d'ensemble. Je clique dessus, aperçu des informations essentielles. Et ici, je n'ai d'informations essentielles que pour ces 4 enfants-là. Mais il se peut que j'en ai plus pour d'autres enfants, mais ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les informations essentielles pour les enfants de cette classe-là. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'était donc, on retourne dans le fichier personnel. C'était donc ici Céline. Regardez, on va voir la suivante a une information essentielle. Vous voyez par exemple, Hélène n'a pas d'information essentielle. Si je veux en ajouter une, je clique dans le cadre. Diabétique. Bon, ça fait un petit peu beaucoup parce que Céline aussi était diabétique. Diabétique, elle porte des lunettes par exemple, etc., etc. Je peux aussi l'organiser pour que ce soit lisible et que ce soit simple à déchiffrer, d'accord? Vous pouvez mettre
Là, vous pouvez décider de souligner tout ça, de mettre en jaune. Évidemment, ce n'est pas la meilleure idée. Diabétique, par exemple, voilà, on fait ça, on le met en rouge, on enregistre et c'est comme ça que ça apparaîtra. D'accord? Une autre petite information que vous pouvez utiliser dans les dossiers d'enfants, et pour ça, je vais retourner sur Céline, c'est, vous voyez ici à gauche, les 4 niveaux de couleurs. Non, à droite, pardon. Suivi élémentaire, mesure d'aide, besoin spécifique, intégration. Quand je suis dans la liste de ma classe, dans la colonne du milieu, suivi des aides, vous voyez les couleurs là? Ça m'indique quel est le suivi des aides dont bénéficie l'enfant. S'il n'y a rien, c'est parce qu'il est en vert foncé. Suivi élémentaire, c'est un enfant qui apprend à apprendre, c'est un enfant ordinaire. Ici, on voit que Céline a des mesures d'aide. Des mesures d'aide, c'est des petites mesures qui sont mises en place par l'enseignant lui-même au sein de la classe pour aider cet enfant dans son apprentissage. Alors que ce soit un coussin pour s'asseoir, un moment de relaxation parce qu'elle a des problèmes de motricité, on isole un petit peu à tel ou tel enfant parce que sinon il est distrait pendant les interrogations et les choses comme ça. Tout ça, ce sont des petites mesures d'aide, d'accord? Donc on l'indique par la couleur mesure d'aide. Là, vous voyez, Lilian, c'est un enfant qui est en intégration. Et là, Johanna, elle a des besoins spécifiques. Des besoins spécifiques, c'est une personne extérieure à la classe qui va aider l'enfant. Alors, c'est de la logopédie, beaucoup de rémédiation, de la kiné, des choses comme ça. D'accord? Alors, ça vous permet quand même, en un clin d'œil, de voir qui bénéficie de quelle aide au sein de la classe. Par exemple, vous avez une intérimaire qui arrive, qui prend votre classe, on lui donnera accès à votre classe et rien qu'en regardant sur l'ensemble de la classe, elle va directement pouvoir aller voir. Parce que regardez, elle va arriver, elle va voir Céline Parmentier a des mesures d'aide. Tiens, elle va cliquer sur Céline Parmentier, elle va aller dans son fichier personnel. Et il y a un endroit spécifique dans le suivi des aides où on retrouve les 4 onglets. Vous voyez, suivi élémentaire, mesure d'aide, besoins spécifiques, intégration. Je vois que ma petite Céline est dans mesure d'aide, je vais cliquer sur mesure d'aide. Et ici, je retrouve tout ce qui a été mis en place pour aider Céline au quotidien à l'école. Je peux faire la même chose avec les besoins spécifiques. Si elle était en besoin spécifique, je vais dans besoins spécifiques, écrire un nouveau sujet, j'écris ce qu'on met en place pour Céline en besoin spécifique, et voilà. Par exemple, Céline est en besoin spécifique, je sais qu'elle a donc une logopède, je vais aller dans l'onglet externe, j'ai un onglet logopède et je vois qu'il y a 4 informations. Je vais voir ce que la logopède a inséré. Parce que oui, la logopède peut avoir un accès direct dans le dossier de tel ou tel enfant.